Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast Chanter ma vie. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment se préparer pour un spectacle. Je vais vous dire comment moi je me prépare et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Inspirez-vous-en, mais chaque artiste a sa technique, ça diffère. Mais ça, c'est comment moi je fais. Donc, je vais vous mettre en contexte, ça peut vraiment dépendre quel type de spectacle on a. Par exemple, j'aurais un spectacle, je dois faire une heure de chansons par cœur, incluant des chansons que je connais d'oreille, mais que je ne connais pas les paroles. Par exemple, il y en aurait d'autres que je saurais déjà. Donc, une variété de chansons. Je vous dirais, la première étape, c'est de s'assurer que chaque chanson est à la bonne hauteur pour notre voix. Donc, vraiment s'assurer que la chanson n'est pas trop aiguë ou trop grave. Puis ensuite, on va se faire une liste de lecture avec toutes les chansons de notre spectacle, si possible dans l'ordre du spectacle. Des fois, quand c'est vous qui choisissez, vous ne le connaissez pas encore, vous devez le tester. Ça fait partie des choses à faire. Mais par exemple, que c'est quelqu'un qui vous donne un contrat et vous dit « Voici la liste des chansons, voici les auteurs des chansons, puis voici l'ordre. » OK, donc là, on se fait une liste de lecture et sur Spotify, iTunes, peu importe votre technique. Puis, on l'écoute sans cesse jusqu'au jour du spectacle. Donc, ça dépend il est quand votre spectacle. Mais par exemple, moi, des fois, on m'engage, j'ai 2 heures de spectacle à apprendre, puis j'ai 3 semaines pour l'apprendre. Donc, je vais écouter rien d'autre pratiquement pendant ces 3 semaines-là, surtout quand il y a beaucoup de par cœur qui doit être fait. Beaucoup d'apprentissage par cœur. Donc, ça va dépendre. Donc, on revient à notre exemple. On a 1 heure de spectacle. On connaît pas par cœur toutes les chansons. On les connaît d'oreille, mais il y en a quelques-unes, par exemple, qu'on n'aurait jamais entendues. Donc, je vais prendre toutes mes chansons. Je vais m'assurer que c'est les vraies tonalités dans lesquelles je vais les chanter. Je vais les mettre dans l'ordre. Et la première semaine, c'est écoute. Donc, quand on fait notre épicerie, quand je fais mon workout, quand je suis en train de faire du ménage, quand je suis en train de prendre une marche, promener mon chien, peu importe, on écoute les chansons des centaines de fois. C'est vraiment important. Puis aussi, une de mes techniques, c'est l'écoute active. Donc, par exemple, je suis en train de prendre une marche, juste une marche de santé. J'écoute ma chanson, je peux avoir les paroles sur Google, par exemple, d'ouverte. Puis là, je les regarde, je les lis une première fois. Ensuite, j'écoute la chanson et j'essaie de pratiquer mon par cœur en même temps. Même si je suis pas en train de chanter, c'est comme si j'étais en train de m'imaginer que j'étais en train de chanter. J'étais en train de faire semblant, du air singing, disons. Donc, c'est une écoute active, OK? C'est pas une écoute dans l'arrière-plan. C'est vraiment ça que je veux dire. Quand vous écoutez pendant votre 3 semaines avant le spectacle, vous écoutez activement les chansons et non pas de l'écoute d'ambiance. Je sais pas si c'est clair. Donc, ça, c'est ma première étape. Évidemment, il va falloir les pratiquer. Donc, 1 heure de spectacle, des fois, c'est un petit peu... ça fait peur de pratiquer tout ça. Donc, je dirais pratiquer au moins 3 chansons par jour, incluant évidemment vos vocalises. Donc, moi, je me réchauffe 20-25 minutes. Ensuite, je vais pratiquer la première chanson avec les paroles. Graduellement, j'essaie d'enlever les paroles. Vraiment, le plus tôt qu'on peut avoir nos paroles par cœur, le mieux c'est. Parce que je vous dirais que le par cœur, c'est ça qui va faire la différence entre un chanteur professionnel et un chanteur amateur. Dans le sens, si les deux chantent juste, eh bien, la capacité d'apprendre par cœur, c'est un talent très, très, très recherché dans le milieu. Alors, en passant, là,
Juste comme pratiquer votre par cœur. C'est comme les acteurs, OK? Mais nous, c'est des paroles de chansons. Donc, les 2-3 semaines passent, là, tout est appris par cœur. Si vous avez besoin, s'il y a des chansons qui vous donnent du fil à retordre, allez prendre des coachings. Des fois, 1 ou 2 coachings en très peu de temps, ça peut faire une grosse différence, ça peut vous aider. Une autre technique pendant ces 2-3 semaines-là, je dirais, une fois que tout est appris par cœur, donc peut-être 1 semaine à l'avance ou quelques jours avant le spectacle, filmez-vous en train de faire votre spectacle. Donc, l'heure au complet, je m'en fiche, ou au pire, je m'en fiche. Ou bien, une chanson à la fois. Mais vraiment, filmez-vous avec le contexte dans lequel vous allez chanter. Est-ce que vous allez avoir un pied de micro? Est-ce que vous allez tenir votre micro? C'est toutes des choses qu'on doit penser le plus possible avant le spectacle pour pas qu'il y ait un malaise rendu sur le stage. Puis il peut vraiment y en avoir quand on ne sait pas quoi faire de notre corps, de nos mains. Donc, c'est à pratiquer. Par exemple, je décide, il n'y aura pas de pied de micro, je vais tenir le micro dans une main. OK, good. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, mon autre main? Est-ce qu'elle va tenir mon micro tout le long? Ou... Donc, observez-vous. Des fois, il y a des gens il y a une main morte qui se tient. J'appelle ça la main de la chanteuse. Parce que quand j'étais au cégep, toutes les chanteuses, on avait cette main-là qui était comme inactive. La main qui tenait pas le micro était placée au milieu de notre corps. Ça faisait peur. Donc, j'ai travaillé beaucoup ma main de la chanteuse. Donc, essayez d'être naturel. Si vous disiez votre texte comme si c'était vous qui l'aviez écrit, comme si c'était juste quelque chose que vous disiez à un ami ou à un amoureux, quelqu'un à qui s'adresseraient les paroles. Donc, essayez d'avoir une gestuelle très proche de la réalité. OK? Moi, c'est ce que je conseillerais. Si vous voulez des grands gestes, puis que vous êtes vraiment à l'aise, puis que ça fait beau, vous vous filmez, vous trouvez ça beau, bien, tant mieux. On y va à la Céline, à la Whitney, il n'y a aucun problème. Si vous ne savez pas quoi faire, restez naturel. Dans le fond, il faut que vous habitiez chaque parcelle de votre corps. Donc, on va le remarquer. Si, par exemple, votre posture est toute courbée par en avant, si vos yeux ne savent pas où regarder, que le regard vide. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de se filmer. Ensuite, le jour du spectacle, moi, personnellement, j'ai vraiment ma routine. Je vais pas travailler si je peux ne pas donner de cours, si je peux vraiment être dans ma bulle le jour du spectacle, c'est le best, OK? Donc, je me réveille tranquillement, si je le peux, si j'ai le temps, parce que des fois, le spectacle est loin, donc je vais partir directement en me réveillant, mais si le spectacle n'est pas trop loin, si j'ai ma matinée, moi, j'aime ça faire un workout. Ça peut être un petit 30 minutes de pilates, ça peut être de la musculation, un cardio, aller jogger, aller faire du vélo, juste réveiller son corps et vraiment bien l'oxygéner également. Après le workout, bien manger, des protéines, boire beaucoup d'eau, évidemment. On a toujours, si vous avez écouté le premier podcast, le sommeil, il faut avoir bien dormi la veille. En fait, il faut bien dormir tout le temps. Il faut boire 2 à 3 litres d'eau tous les jours, mais ça, faites pas ça juste la veille, hein, en passant. Faites ça tout le temps. Donc, mon rituel, c'est ça. Un peu de workout, bien manger. Ensuite, je vais me rendre habituellement au test de son. Puis, si j'ai le temps, j'aime ça faire déjà mes cheveux à l'avance. Donc, par exemple, m'avoir frisé les cheveux. Parce que des fois, il y a des places qui te disent « Ah oui, on a une loge. » Puis là, tu arrives là, puis il n'y a pas de prise de courant. Je peux pas brancher mon fer. Il n'y a pas de miroir. C'est très rare les endroits où ils sont bien équipés pour se faire une beauté. Mais bon, disons qu'on est dans le meilleur des contextes et qu'on va avoir une loge avec tout l'équipement. On s'en va au soundcheck et ensuite, habituellement, on a du temps entre le test de son, le souper et le spectacle. Donc, moi, je m'alloue une bonne heure et demie même, pour me préparer tranquillement. Là, je peux même écouter pendant que je me prépare. Je mets ma liste de lecture avec mes chansons. Je chante pas, mais je me mets dans le mood. Je fais mon maquillage, je fais mes cheveux, puis ça, c'est vraiment mon moment pour juste m'occuper de moi-même puis relaxer. C'est fou. Là, je suis un peu maquillée là, pour le podcast, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Mais les maquillages de scène, là, c'est vraiment plus gros. Ça prend du temps. Puis, ensuite,
J'irais faire mes vocalises le moment le plus rapproché du spectacle, si possible. Par exemple, 40 minutes avant d'entrer sur scène, parce que c'est vraiment cool arriver sur le stage puis être fraîchement réchauffé. Puis là, faites pas des vocalises style, j'appelle ça les vocalises workout. Il y a des vocalises qui sont plus difficiles. C'est pas juste, leur mission n'est pas juste de réchauffer, mais vraiment d'acquérir une nouvelle capacité. Donc, ça se peut qu'on se fatigue à les faire. Faites pas celle-là. Faites vraiment les exercices qui vous font du bien à la gorge, qui vous font augmenter votre registre, qui vous font réveiller vos aigus, vos graves, votre puissance, votre vibrato, etc. Si vous ne savez pas quelle vocalise faire avant un spectacle, parlez-en à votre prof de chant. Si vous n'en avez pas un, prenez peut-être 1 ou 2 coachings juste pour avoir une petite routine personnalisée. Donc, c'est ça. Donc, essayez de faire les vocalises directement avant le spectacle. Donc, mes cheveux, mon maquillage seraient déjà prêts. Puis, je m'alloue un petit 10-15 minutes pour me changer, me mettre mon costume, mon habit de scène. Et ensuite, c'est le spectacle. Donc, je vous dirais, vous voyez que le jour du spectacle, on pratique pas. On pratique pas les chansons, elles sont déjà pratiquées, là. On les a faites. On les a faites pendant les jours et les semaines avant le spectacle. Il faut que ce soit sur le bout de vos doigts, il faut que vous les sachiez par cœur. C'est ça que j'aime avec la musique. On peut pas tricher, on peut pas étudier la veille comme un examen de sciences. On peut pas, ça fonctionne pas. Parce qu'avec le stress, avec l'adrénaline du spectacle, il y a souvent des choses qu'on oublie qu'on avait la veille. Donc, il faut connaître notre matériel tellement que il y aurait un tremblement de terre, on saurait on est où dans notre chanson, puis on pourrait continuer. Oui. Ça serait dans le meilleur des mondes. Alors, voilà, ça c'était mes trucs, quoi faire en fait pour se préparer à un spectacle, à une audition. Une audition, c'est pire. Moi, je trouve que c'est encore plus stressant qu'un spectacle. Parce qu'un spectacle, les gens sont là pour avoir du plaisir avec vous, sont là pour avoir un bon temps, ils sont pas dans le jugement. C'est sûr qu'on se fait tout le temps juger, mais dans le sens, les gens veulent passer un bon temps habituellement quand ils s'en vont voir un spectacle. Puis une audition, là, c'est stressant parce qu'on est comparé à tout le monde, les gens sont plus sévères, les juges, moi personnellement, chanter devant 2-3 juges, c'est tellement plus difficile que faire un spectacle devant 10-15 000 personnes. C'est fou. Aussi, petit point, j'ai oublié de le mentionner, pendant le test de son, faites vos divas, OK? Dans le sens, assurez-vous que vous entendez bien, que vous entendez bien la musique, que faites le plus de tests que vous pouvez. C'est vraiment là que va se décider si vous allez avoir un bon spectacle ou pas. Mis à part votre pratique personnelle, si vous vous entendez pas, si vous entendez pas bien la musique, vous risquez de fausser, vous risquez de mal pousser votre voix, votre technique vocale que vous avez pratiquée pendant des semaines. Ça se peut que tout sac le camp si la balance de son n'est pas bonne. Ça, je vous dirais que plus vous faites de spectacles, plus vous faites de tests de son, plus on devient bon à faire des tests de son et à savoir ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de recette magique, OK? C'est la pratique. Avant, sachez vos chansons par cœur le plus possible. Sachez vos mélodies. Recevez du coaching sur vos chansons, sur votre spectacle, si vous trouvez que c'est pas prêt. Sur votre audition également. Filmez-vous pendant vos pratiques. Filmez-vous, analysez-vous. Évidemment, quand je dis filmez-vous, regardez-vous, là. Faites pas juste garder les films dans votre cellulaire. Donc, filmez-vous, coachez-vous en vous regardant. Vous allez le voir tout de suite s'il y a quelque chose qui est bizarre. Est-ce que mon regard est vide? Est-ce que quand on regarde mes yeux, mon visage, j'ai l'impression de sentir les paroles, d'être connecté à ce que je dis? Vous allez avoir l'audio aussi. Est-ce que ma voix sonne bien, etc. Donc, vraiment, filmez-vous. Ça, c'est une de mes méthodes préférées. Si vous n'avez pas un trépied pour déposer votre cellulaire puis que ça vous empêcherait de vous filmer, au moins enregistrez l'audio. Je sais que tous les iPhones ont l'application dictaphone, voice memo.
il l'a tout le temps sur l'iPhone. C'est sûr que les Android ont l'équivalent. Donc, vous pouvez aussi juste vous enregistrer l'audio, c'est vraiment bon, puis de vous réécouter. Donc, vous faire comme de l'auto-coaching jusqu'au spectacle pour corriger le plus de choses qu'on est capable de corriger. Problème de justesse, problème de rythme, mauvaise prononciation, si vous êtes trompé de parole. Parce que, ouais, c'est quand vous pratiquez votre par cœur, vous vous enregistrez. Ensuite, quand vous vous écoutez, vous reprenez les paroles et là, vous regardez si vous les avez bien faites. Parce que peut-être que vous pensez que vous l'avez par cœur, puis finalement, vous n'arrêtez pas de vous tromper de paragraphe. Donc, c'est ça, la préparation. On ne peut pas se préparer trop. Au fond, c'est vraiment ça. On dirait que c'est infini, on peut toujours s'améliorer. Ensuite, le jour du spectacle, je vous conseillerais de vous filmer. Filmez votre spectacle. Et ensuite, regardez-vous. Regardez ce que vous avez bien fait, parce que des fois, on est super critique, puis on va voir toutes nos erreurs. Mais essayez de remarquer aussi les bons coups que vous avez faits pendant votre spectacle. C'est vraiment, vraiment important. Vraiment important. Moi, j'applique cette technique-là depuis que j'ai l'âge, je crois, de 15 ans, que j'avais une caméra. Avant même mon premier cellulaire, j'avais une petite Canon. Puis, je me filmais avant mes spectacles. Après, je filmais mes spectacles. Je m'analysais. Je regardais ma posture, je regardais, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment important. En plus, si vous avez une carrière de chanteur, ben vous filmez à chaque spectacle. Ça vous fait du contenu pour vos réseaux sociaux. Même si vous n'avez pas une carrière de chanteur, mais vous voulez partager votre passion avec vos amis, vos proches sur vos réseaux sociaux, ben au moins, vous avez tout filmé votre spectacle. Vous pouvez mettre des extraits. Ça fait toujours des bons souvenirs. Et aussi, dans quelques années, vous allez pouvoir regarder vos anciens spectacles et voir votre progression. Donc, je suis vraiment vendue, moi, pour se filmer le plus souvent possible. Acheter des disques durs, parce que ça prend beaucoup de mémoire, là. Surtout maintenant, tout est en 4K. C'est un autre sujet. Alors, sur ce, c'était mes trucs pour comment bien se préparer pour un spectacle ou une audition. Alors, on se voit une prochaine fois pour le podcast Chanter ma vie. Bye!